Avec votre permission, j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un certain nombre de points positifs qui ont caractérisé cette année de 2022. Non pas dans un souci d'écarter les peines et les douleurs et tout ce qui a pu être de négatif dans cette année pour le Maroc en termes d'inflation, de sécheresse, etc., mais dans un souci important de dire comme quoi nous sommes un peuple qui se caractérise par une capacité de résilience importante et qui, le moment venu, sait déployer ses qualités. Je vais vous parler de 2 ou 3 thèmes majeurs qui, à mon sens, ont suscité l'intérêt des observateurs et des miens aussi pour cette année 2022. Commençons par la diplomatie. La diplomatie marocaine, si on devait parler de ce thème majeur, s'est caractérisée par un changement de style et par un gain d'épaisseur. Un changement de style, certes nous étions un pays qui avait sa personnalité et sa voix, mais cette année spécialement, le style de traiter d'égal à égal avec un certain nombre de nations qui étaient amis et qui le demeurent toujours, nous a permis de réaliser des gains importants. Je rappellerai le cas de l'Allemagne, de l'Espagne, d'un certain nombre d'autres pays européens, et ce qui est en voie de réalisation, la France. Ce style diplomatique, bien sûr, nous a permis de conforter nos positions en ce qui concerne notre cause nationale sacrée, le parachèvement de notre intégrité territoriale. La résolution 2054 est venue à point nommé pour confirmer notre proposition d'autonomie et notre capacité à emporter l'adhésion de la communauté internationale. Nous sommes en bonne voie. Nous avons pu choisir mieux nos alliés, la manière de traiter avec nos alliés, que ce soit au niveau européen, américain, asiatique et aussi africain, où nous avons fait des percées et nous continuons à faire des percées importantes. Je dirais un grand motif de satisfaction que cette résolution 2054, je dirais aussi un grand motif de satisfaction de la manière dont ont été fructifiés les accords d'Abraham. Nous avons effectivement pu, grâce à ces accords, faire beaucoup d'acquis qualitatifs en termes de diplomatie et aussi gagner un appui plus important, il faut le dire, des États-Unis d'Amérique qui se positionnent de plus en plus comme un acteur majeur ou l'acteur majeur de la politique internationale, ne voulant passer d'un iota leur souhait d'être celui qui dirige la diplomatie internationale et ne veut pas partager aucunement son monopole de puissance. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. Et cette réalité a été patente, elle l'est toujours à travers le conflit en Ukraine, où les États-Unis, par délégation, mènent la vie dure à la Russie, celle qui a voulu contester ce monopole de puissance. Nous devons tenir compte de cela. Notre diplomatie s'est déployée aussi grâce à un certain nombre de communications bien ciblées dans plusieurs continents. Elle a réalisé des acquis et elle nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus sereine. Nous évitons l'agressivité, la paranoïa, appelons-la comme vous voulez, de notre voisin algérien de plus en plus isolé sur la scène internationale. Comment ne pas saluer aussi l'action de notre diaspora qui aide, qu'elle soit une diaspora de nos travailleurs, de nos intellectuels et de nos binationaux, et aussi
la diaspora de confession juive qui a toujours aidé, mais qui aide de plus en plus après le rétablissement officiel des relations avec l'État d'Israël. Ce sont des acquis, ce sont des manières qui nous permettent de nous positionner en tant qu'ambition, en tant que nation qui souhaite jouer un rôle important dans la Méditerranée occidentale. Des acquis diplomatiques, mais qui ont aussi été accompagnés par un changement important dans le rôle de l'État au Maroc en 2022. C'est un changement d'envergure dans la mesure où l'État, qui était un État qui exerçait des fonctions régaliennes, défense, sécurité, diplomatie, etc., faisait des investissements dans les infrastructures, a élargi à la fois ses missions à travers l'État social, a élargi le spectre de la démocratie d'uniquement des droits politiques et civiques aux droits économiques et sociaux. Notre démocratie a gagné en envergure et notre État a gagné en crédibilité et s'est réconcilié de plus en plus avec la société. Cet État n'est plus un État qui est perçu comme l'État d'une partie de la société, mais est devenu un État qui est protecteur, qui donne une protection sociale, qui assure une protection sanitaire à la population et qui, dans un futur proche, lui assurera un minimum social de revenus. C'est l'État pour tous. Et disons-le, c'est un État qui va être perçu plus équilibré dans ses démarches, plus équilibré et plus protecteur de l'ensemble des couches sociales de la population. Cela a été patent dans toutes les réformes initiées depuis cette année, que cela soit des réformes qui ont touché le Code des investissements, qui a appelé les entrepreneurs privés à prendre de la distance avec l'État et d'aller chercher d'autres horizons en devenant beaucoup plus actifs, plus autonomes. Il a appelé aussi à un meilleur équilibre dans le développement des territoires. Il a appelé à un plus grand élargissement de l'assiette fiscale. Tout le monde doit payer les impôts. Il ne peut y avoir d'exception. C'est important parce que c'est un acte de solidarité. Et si nous voulons créer et construire ensemble cette société solidaire, cette société équitable, il faut que tout le monde y contribue à travers les impôts en fonction de ses revenus. Donc nous avons une nouvelle perception de l'État, un nouvel État beaucoup plus juste, plus équitable, soucieux de l'ensemble des couches de la population qui souffrent. Et c'est un élément important qui va nous permettre de renforcer notre cohésion nationale et de donner plus de signification à notre identité de Marocains et de population d'exception ou de pays d'exception. Et effectivement, nous l'avons montré que nous avons aussi les qualités pour être un pays d'exception. Comment ne pas rappeler les résultats magnifiques de notre équipe nationale? Comment ne pas rappeler que cette équipe nationale nous a fait tellement honneur et plaisir, mais aussi nous a donné une visibilité magnifique au niveau mondial et a confirmé que quand même les Marocains ont de grandes qualités. Ils ont de grandes qualités quand la bonne gouvernance et le leadership approprié est là. Un leadership qui peut mobiliser et qui peut faire ressortir les qualités. Qualité, 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 c'est un terme que nous devons avoir à l'esprit dans les prochaines années. Parce que nous les avons, il suffit tout simplement de savoir les fructifier. Choc culturel que cette réalisation de notre équipe nationale. Choc qui nous a permis de repousser le mur de l'impossible, les eaux et élargir notre horizon. Et de nous dire quand même que nous sommes sans prétention un peuple
qui peut réaliser de très belles choses si il y a la possibilité d'agréger ses forces et ses efforts. 3 éléments: diplomatie, une nouvelle configuration ou nouvelle mission de l'État, plus équitable, plus neutre, et choc culturel créé par notre équipe nationale. Cela devrait augmenter notre résilience, devrait augmenter nos moyens pour envisager 2023 avec plus de sérénité et j'espère plus ou de meilleures réalisations économiques. Certes, la croissance a été en berne, certes, il y a eu la sécheresse, je le sais. Croyez-vous que nous l'ignorons? Nous le vivons au quotidien. Mais il vaut mieux que ces épreuves soient des occasions pour créer ou de réfléchir ensemble aux moyens de les contourner, de les dépasser, et nous construisons les moyens de les contourner ou de les dépasser ou de les affronter mieux. Et ce sont ces réformes, ce que fait actuellement le Maroc, ce que fait l'État au Maroc, qui nous permettent d'envisager le futur avec plus d'optimisme. Permettez-moi, en toute modestie, de vous dire: Dieu bénisse le Maroc, Dieu bénisse le roi, et une très belle année à la nation marocaine.